disons pas, si nous ne sauvons pas les âmes, même ceux qui faisaient notre repos, Dieu est capable de les détruire. Dieu est capable de les détruire. C'est une urgence parce que, frères et sœurs, l'enfer et le ciel n'a qu'une toute petite séparation de quelques secondes. Comme je le disais tout à l'heure, un homme peut se retrouver au ciel à l'instant même. Un homme peut se retrouver en enfer à l'instant même. Il peut se retrouver. Qu'est-ce qui fait que témoigner Jésus, évangéliser soit une urgence? Deuxièmement, frères et sœurs, c'est parce que ce n'est que par l'évangélisation que nous pourrons détourner plusieurs de l'enfer. Ce n'est que par l'évangélisation que nous pourrons détourner plusieurs de l'enfer. Ce n'est qu'en partageant la bonne nouvelle, en témoignant à Christ, que plusieurs se retrouveront loin de la condamnation de Dieu, loin de l'enfer. Est-ce que savions-nous cela? Est-ce que savons-nous cela? Vous savez, un jour, Pierre est allé dans la maison des païens. Nous pouvons même lire cela dans le livre des Actes des Apôtres. Ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 10. Acte 10. Je peux lire à partir du verset 28. C'est Pierre qui parle. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'autres objections à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé. Vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyère près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais quand toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu ne fait point exception des personnes. Nous voyons que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que tout homme qui se trouve sous le soleil puisse entendre la bonne nouvelle et puisse être sauvé. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas une catégorie de gens
que Dieu a réservé pour le jugement et la condamnation éternelle. Non, il n'y a pas une telle catégorie. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Mais pour que Dieu puisse sauver, pour que Dieu puisse délivrer, pour que Dieu puisse donner la vie à celui qui est perdu, Dieu envoie toujours quelqu'un à côté de cette personne. Il établit toujours. Frères et sœurs, Dieu veut sauver l'humanité. Il veut sauver tout le monde. Est-ce qu'avons-nous déjà eu à nous poser la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un évangéliste international venir à côté de cette personne pour parler à cette personne de la bonne nouvelle? Pourquoi ne l'a-t-il pas envoyé? Lui qui veut sauver tout le monde. Pourquoi n'a-t-il pas fait déplacer un certain Renard, un certain Osborne, je ne sais pas, un certain quel évangéliste grand international, venir témoigner la bonne nouvelle dans la vie de cette personne? Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas déplacé cet évangéliste venir vers cette personne? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Dieu n'a pas fait cela parce qu'il sait que vous êtes là. Amen, amen. Il sait que nous sommes là. Bien-aimé, jamais un chrétien né de Dieu, un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne se retrouve dans une famille par hasard. Amen. Regardons dans nos familles. Vous allez voir que sur les 100% des gens de nos familles, en fait, tout le monde ne connaît presque pas le Seigneur. Je suis le seul à le connaître. Vous pensez que Dieu a fait cela par hasard? Non. Dieu est un fait stratège. Il n'a pas permis que tu sois le seul à être sauvé dans ta famille par hasard. Non. Vous êtes la porte par laquelle Dieu entre dans la famille. Amen, amen. Vous êtes la porte. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu sois à côté de cet ami-là qui ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas par hasard. Il sait que vous êtes la porte par laquelle lui il entrera pour toucher ces messieurs-là. Vous êtes la porte. La réponse aux besoins de cette personne-là, Dieu l'a établi en nous. Et son plus grand besoin, c'est le besoin du salut, c'est le besoin de Christ. Si vous ne le savez pas, l'onction qu'il lui faut pour sauver cette personne, la puissance qu'il lui faut pour sauver cette personne, Dieu l'a déposée en vous. Il l'a déposée en vous. Voyez-vous, frères et sœurs, Naaman était un grand général, très grand général, d'une nation puissante. Mais le salut pour la délivrance de Naaman, pour que Naaman soit sauvé, pour que Naaman soit délivré, pour que Naaman reçoive la vie de Dieu, il a fallu juste un enfant esclave. Une jeune fille esclave qui s'est retrouvée dans sa maison mais qui avait le Dieu qui sauve. Qui avait le Dieu qui donne la vie. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes les cadets de la famille, la cadette de la famille. Sachez-le que Dieu a déposé des ressources qu'il faut pour votre famille en vous. La raison pour laquelle il vous a sauvé et il vous a établi dans cette famille. La raison pour laquelle vous êtes l'unique personne dans cet endroit-là qui connaît Christ. Vous êtes son instrument. Ah, je connais une famille
à l'église. Donc papa, maman et tout le monde commence à venir à l'église. Vous savez qui a été le canal par lequel ces enfants, cette famille commençait à venir à l'église? C'était les enfants. Un frère a pris les enfants et les a menés à l'école le dimanche. Et les enfants à la maison, après avoir été à l'école le dimanche, je les ai enseignés. Quand vous êtes à table, avant de manger, avant de dormir, il faut prier. Les premiers jours, ils étaient à table en famille, papa, maman, les enfants. Les enfants ont vu papa mettre la nourriture dans l'assiette, s'est servi. Papa commençait déjà à manger. Il dit, oh, papa, mais on ne mange pas comme ça, papa. Avant de manger, il faut prier. Ils ont prié. Papa a observé. Oh, ça c'est encore quelle histoire. Deuxième jour, avant de manger, papa toujours dans son réflexe. Il se sert déjà, il commence à manger. Papa, on ne mange pas avant de prier. Il faut commencer à bénir le Seigneur qui nous a donné cette nourriture. Avant de manger, il faut d'abord prier. Ils ont prié. Ça a quand même touché le cœur des mamans. Ça a touché le cœur des papas. Le jour prochain, maman dit, je vais voir là où ses enfants sont en train d'aller prier. Maman est venue à l'église. Lorsque maman est venue à l'église, elle a écouté la parole, elle a écouté la parole, elle a écouté la parole. Les attitudes, les comportements de maman ont changé. Maman a commencé à prier avec les enfants. Papa a observé. Oh, d'où viennent ces choses? Il dit, prochainement, je vais voir un peu là où ma femme et les enfants sont en train d'aller. Et papa également est venu à l'église. Et jusqu'aujourd'hui, toute cette famille, papa, maman, tous les jeunes de cette famille-là sont aujourd'hui à l'église. Mais le Seigneur est entré par quelle porte? Il est entré par la porte des enfants. Amen, amen. Il est entré par la porte des enfants. Vous n'êtes pas le seul à être sauvé dans cet endroit-là, pas par hasard. C'est parce que nous sommes la porte par laquelle le Seigneur entrera pour faire échapper plusieurs de l'enfer. Bien-aimés, l'évangélisation, c'est un terrain de la manifestation de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous ne devons pas dire, c'est les pasteurs qui doivent venir les évangéliser. C'est les pasteurs qui doivent venir leur parler du Seigneur. C'est tout simplement les départements d'évangélisation qui doivent venir leur parler du Seigneur. Regardons nous-mêmes tout autour de nous. Combien ne connaissent pas Christ? Et nous connaissons Christ. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est parce que nous sommes les porte-parole de Dieu dans cet environnement-là. Est-ce que faisons-le? Est-ce que comprenons-nous cela? Est-ce que comprenons-nous cela? J'aimerais que nous lisions un passage dans la Bible. Matthieu 28. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à lire les passages. On peut donner à quelqu'un un micro pour m'aider, pour que nous puissions aller vite. Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. C'est un passage que nous connaissons, non? Nous le confessons même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En d'autres termes, je suis là pour vous protéger. Je suis là pour vous garder. Je suis là pour vous sécuriser. Je suis avec vous tout le jour. Mais est-ce que, comprenez-nous dans quel contexte Jésus a donné ces passages, ces paroles?
c'est dans le contexte de l'évangélisation. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire à ses disciples, toutes les fois que vous serez dans l'évangélisation, toutes les fois que vous serez en train de gagner les âmes, toutes les fois que vous serez dans le terrain en train de me servir pour sauver les perdus, soyez tranquilles, car je suis là à côté de vous. Aucun mal ne vous arrivera, je vous protégerai, je vais vous sécuriser. Frères et sœurs, si nous voulons la sécuriser, la sécurité maximale du Seigneur, nous devons servir pour gagner les âmes. Amen, amen. En fait, celui qui gagne les âmes, il devient intouchable. Parce qu'il est en train de servir aux intérêts de Dieu. Pourquoi Dieu doit te protéger? Pourquoi Dieu doit protéger tes affaires? Pourquoi Dieu doit te donner une bonne santé? Pourquoi il doit-il le faire? Pourquoi il doit-il le faire? L'évangélisation, c'est le terrain qui nous assure la protection maximale du Seigneur. En fait, l'ouvrier le mieux protégé dans le royaume de Dieu, l'ouvrier le mieux protégé dans le terrain, c'est l'ouvrier qui a dans son cœur le fardeau des âmes. C'est l'ouvrier qui veut voir les âmes être sauvées. C'est l'ouvrier qui veut voir des multitudes être sauvées. C'est l'ouvrier qui a soif de voir les gens être sauvés. Cet ouvrier-là, c'est un ouvrier qui aura la protection maximale du Seigneur. Que tous les sorciers de ta famille puissent se liguer contre toi, du travail, de l'environnement. Parce que toi, tu veux voir les âmes être sauvées. Jésus dira, celui-là, vous ne le toucherez pas. Amen, amen. Vous ne le toucherez pas. Ceux qui obéissent à l'ordre du Maître, de témoigner Christ, d'annoncer la bonne nouvelle, de gagner les âmes, ils seront des personnes protégées par le Seigneur. Église, nous adorons, nous louons, nous célébrons, nous dansons. Mais quand est-ce que nous allons nous lever? Quand est-ce que nous ferons de l'évangélisation personnelle? Quelque chose qui est à nous. Bien-aimés, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de cela, les bénédictions que Dieu réserve à ceux qui sont des gagnants d'âme, je ne sais pas. Quelqu'un peut avoir tout sur la terre. Il peut avoir des comptes en banque. Il peut se bâtir des immeubles. Il peut avoir des voitures. Il peut avoir toutes ces choses sans même gagner une âme à Christ. C'est possible d'avoir toutes ces choses. Mais il n'est pas possible que vous soyez un véritable gagneur d'âme et que Dieu fasse de vous un mendiant. C'est impossible. Amen, amen. Vous ne pouvez pas être un véritable gagneur d'âme et que vous soyez errant et que vous soyez mendiant dans la vie. C'est impossible. J'ai grandi à la jeunesse de la borne. Mon responsable de la jeunesse, c'était le pasteur Roland Dallot. J'ai vu la jeunesse de cette époque-là. Comment cette jeunesse-là était passionnée dans le salut des âmes. Comment ils allaient d'avenue après avenue. Comment dans les écoles, il y avait des réveils. Dans les écoles, à cause des chrétiens qui se levaient, évangélisaient les écoles, les marchés. J'ai vu cette génération-là. Aujourd'hui, aucun d'entre les membres de cette génération-là, la jeunesse de ce temps-là, nul d'entre eux n'est devenu pauvre et misérable. Je me rappelle Yadalo quand il était notre responsable de la jeunesse. Il faisait des lignes 11,
de l'Ozone jusqu'à l'Ipène. Il était à pied. Mais passionné toujours pour les âmes. Passionné toujours pour les âmes. Jamais Dieu n'a abandonné, n'a délaissé ceux-là qui étaient dans le terrain de l'évangélisation. Jamais. Frères et sœurs, allez au travail et évangéliser. Allez à l'école et gagner des âmes. Faites votre business et gagnez les âmes. Jamais Dieu n'a laissé ni abandonné ceux-là qui étaient dans le terrain de l'évangélisation. Jamais. Vous savez, mes frères, Dieu veut sauver. Et quand quelqu'un veut sauver comme Dieu, Dieu est avec cette personne. Et Dieu est capable à lui donner tout ce qu'il faut pour ça. Vous savez, le jeune Salomon est arrivé au pouvoir. Il n'avait pas grand-chose. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a eu une vision. Et Dieu lui a demandé, demande-moi, qu'est-ce que je dois faire pour toi? En fait, c'était vraiment un chèque en blanc. Dites-moi, Salomon, qu'est-ce que je dois faire? Vous imaginez, Dieu vous apparaît. Maintenant là, vous êtes locataire, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas véhiculé, vous n'avez rien. Et le Dieu de toute la terre, c'est lui dans lequel toutes les richesses de l'univers se trouve entre ses mains, il t'apparaît. Mon frère, c'est comment votre nom? Hein? Randy. Andy. Il dit, Andy, je suis là devant toi. Moi, le créateur du ciel et la terre. Tout l'univers m'appartient. Andy, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire de toi? Vous imaginez, le Vanda Pina Boyko, liste. Bimisi Pina liste. Seigneur, donne-moi un peu le temps. Donne-moi quelques minutes. Je vais te donner la liste de mes problèmes et de mes besoins. Numéro 1. Kolo. Naza locataire banda kala. Bayero atungisanga mingi. Pesanga vile moko eleki ya batu nyonso. So mutezo kota boye amona bimake ngala zali. Kolo na tambola kama kolo. Mikolo eza ba TX. Kolo pesanga TX o ebimi suko 2023. Kolo compte nangai eza toujours garni. Naza célibataire. Pesanga la femme la plus belle de la terre. Nkolongana linga ba obaza pembe ba métis. Pesanga métis moko ya soka sukiti awa. Alléluia. Mais nzambe yemo lobi te uti pananga. Yemo lobi senganga na pesa onini. C'est ce qu'il avait dit à Salomon. Mais Salomon dit, donne-moi la capacité de paître ton troupeau, de conduire ton peuple. Quoi? La capacité de conduire mon peuple, de sauver mon peuple, de montrer mon peuple la direction de Dieu, la direction de la vie. Ah! Ce n'est pas possible. Un humain demandait quelque chose de pareil. Il dit alors, je te le donne cette capacité. Mais au-delà de cela, alléluia. Tu auras la richesse, tu auras de l'or, tu auras des biens comme aucun homme de ton temps l'aura. Lui qui est passionné pour les âmes, Dieu prendra soin de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Que la passion des âmes revienne dans l'église. Que la passion des âmes revienne au milieu de la jeunesse. Que la passion des âmes revienne. Car
Dieu n'abandonne jamais, ne laisse jamais, ne délaisse jamais ceux-là qui ont la passion de voir des vies être transformées. Dieu ne les abandonne jamais. Bien-aimés, qu'est-ce qui fait que l'évangélisation soit une urgence? Troisièmement, pour chuter, l'évangélisation est une urgence parce que Dieu n'a que nous comme des vases. Il n'a que nous. C'est par nous que Dieu doit passer. Nous sommes les vases de Dieu. La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7. Écoutez, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, ils ont des grâces extraordinaires de Dieu. Nous avons des dons, nous avons des capacités extraordinaires de Dieu. Mais pourquoi ces capacités ne se mettent pas en jour? Pourquoi ces capacités ne sont-elles pas manifestes? Parce que ces capacités ne sont pas manifestes parce qu'ils ne se trouvent pas dans les terrains dans lesquels doivent se manifester. C'est dans l'évangélisation que ce que Dieu a mis en nous se met en exergue. Amen, amen. C'est dans l'évangélisation. Ce que Dieu a déposé en nous comme don spirituel, souvent nous les découvrons, nous ne les découvrons pleinement que si nous sommes sur le terrain de l'évangélisation. Plusieurs enfants de Dieu ne le savent pas parce qu'ils ne sont jamais dans le terrain de l'évangélisation. C'est dans le terrain de l'évangélisation. C'est en commençant à gagner les âmes que nous allons découvrir les grâces que Dieu a placées en nous. Vous savez, quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel 14, 1 à 15, je veux tout simplement vous raconter l'histoire. Israël était en train de se cacher dans les cavernes parce que l'ennemi était là. Personne ne pouvait lever la tête. Un jeune homme du nom de Jonathan, sans même faire signe à son père ni à l'armée d'Israël, il s'éleva et il alla affronter les Philistins. Chose étonnante, lorsqu'il est allé affronter les Philistins, la main de Dieu l'a accompagné et il y avait le pagaille dans le camp des Philistins et il y avait une dispersion. Et Saül et son armée ont regardé de loin et ils ont vu que l'armée des Philistins était en train de fuir de tous côtés. Et Saül s'est posé la question, est-ce que tout le monde est là? Où est Jonathan? Dit, Jonathan et son serviteur, celui qui porte son bouclier, ne sont pas là. Il dit, ça c'est l'œuvre de Jonathan. Un jeune homme, alors que tout le monde s'est caché, tout le monde avait peur, lui s'est levé, lui seul, avec son serviteur, et il est allé attaquer le camp de l'adversaire. Il n'y a pas une bataille qui soit aussi importante pour Dieu que la bataille de l'évangélisation. Si nous voulons découvrir ce que Dieu a placé en nous, nous ne pouvons les découvrir que lorsque nous nous engageons dans ce terrain-là de sauver les perdus. Vous savez, dans l'église primitive,
il y avait un diacre appelé Philippe. Depuis toujours, Philippe était diacre. Vous savez, le travail des diacres, c'est en fait de tout ce qui est un peu matériel, arranger, prendre soin de l'environnement, tout ça. Ça, c'est le travail des diacres. Par exemple, lorsque nous arrangeons des chaises ici, ce sont les diacres qui sont en train de le faire. Le service d'accueil, c'est pratiquement le diaconat. Et il était là en train de faire ce travail. Mais Philippe n'avait jamais su qu'il y avait l'appel de l'évangéliste en lui. Même au-delà de cet appel, il y avait des dons, des charismes extraordinaires qui étaient cachés en lui, tant que Philippe ne s'était pas levé pour évangéliser. Mais les jours où Philippe est allé en Samarie, il a vu le besoin, il a vu comment les âmes ne connaissaient pas le Seigneur. Et un certain magicien, faux prophète, était en train de travailler dans Samarie, attirer des multitudes. Je suis en train de croire. Philippe s'est levé dans la rue. La Bible dit, Philippe annonça le Christ. Il témoigna le Christ. Et lorsqu'il a commencé à annoncer le Christ, les âmes étaient en train de venir écouter Philippe qui annonçait le Christ. Et parmi ceux qui venaient, il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient des esprits mauvais qui venaient. Après avoir témoigné Christ, les apôtres n'étaient pas là, le diacre Philippe. Après avoir témoigné Christ, Philippe a commencé à prier pour les malades. Chose extraordinaire. Il a commencé à avoir des guérisons, des miracles, des délivrances. Les aveugles pouvaient voir. Les paralytiques commençaient à marcher. C'était extraordinaire. Des choses que Philippe n'a jamais expérimenté avant qu'il évangélise. Frères et sœurs, veux-tu expérimenter les grâces qui sont en toi? Voudrez-vous expérimenter la puissance de Dieu qui est cachée en vous? Mettons-nous dans le terrain de l'évangélisation. Tu verras que tu as une parole de connaissance que tu ne connaissais pas. Tu seras en face d'un jeune homme, le Saint-Esprit va te dessiner toute la vie de leur famille. Et tu diras, crois au Seigneur Jésus. Regarde dans ta famille, vous avez tel problème, tel problème, tel problème. La personne commence à pleurer. Et pourtant, tu n'as jamais manifesté cela. C'est dans le terrain de l'évangélisation que ce que Dieu a caché en nous se met en exergue. Ça commence à travailler. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend cela? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend cela? C'est dans le terrain de l'évangélisation que nous verrons ces choses. Parce que nous sommes les vases de Dieu. Philippe a découvert le trésor qui est caché en lui. La Bible dit dans Acte 8, 6. Et les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendait et voyant les miracles qu'il faisait. Le diacre Philippe. Quelle transition du diaconat à l'évangéliste puissant. Quand est-ce que cela s'est manifesté? C'est dans le terrain de l'évangélisation. Frères et sœurs, l'heure est venue où nous devons encore rentrer dans le terrain de l'évangélisation, où nous devons encore nous lever, aller dans le terrain de l'évangélisation, où nous devons encore témoigner Christ. L'évangélisation personnelle nous conduira à la découverte des potentiels illimités que Dieu a placés en nous pour détourner les hommes de l'enfer. Nous avons la connaissance de la prière aujourd'hui. Nous avons la connaissance du jeûne. Mais ce qui commence à faire défaut aujourd'hui au milieu de nous, c'est l'évangélisation. Normalement, chaque temps passé dans le jeûne et la prière devait avoir comme suite gagner les âmes, l'évangélisation. Une vie de prière qui n'est pas
complété par une passion des âmes, finit toujours nous amener à un refroidissement spirituel. Vous allez voir dans l'église primitive, après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir cherché la face de Dieu, vous allez voir dans l'église primitive que Dieu, que ses bien-aimés, après avoir prié, il s'est levé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Vous allez voir même quand ils étaient menacés, après avoir prié et jeûné, il dit: Seigneur, donne à tes serviteurs la force d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des signes, de miracles et de prodiges. Afin qu'il se fasse des signes, de miracles et de prodiges. Au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, donne à tes serviteurs d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Et la Bible dit, ils s'élevaient et ils annonçaient et ils témoignaient Jésus avec assurance. Frères et sœurs, nous parlons ici de ce premier chapitre, l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. L'urgence d'annoncer la bonne nouvelle. Nous devons nous lever et le faire. L'urgence d'annoncer la bonne nouvelle. Demain, nous parlerons du message que nous devons annoncer, que nous devons témoigner aux païens. Et le dernier jour, nous parlerons des méthodes que nous devons engager sur le terrain. Nous pouvons nous lever là où nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier. Commence à prier pour toi-même. Dis: Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Seigneur, sauve les âmes au travers de moi. Seigneur, sauve les âmes au travers de moi. Alléluia. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Ezalinguya, parle au Seigneur. Dis: Seigneur, enflamme-moi, enflamme-moi, enflamme-moi. À partir de ce soir, je dois déjà commencer à témoigner Jésus. Oh, ribachetana baba 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 baba. Oh, Shatarabaya Kantarebe. Seigneur, enflamme ton église. 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 Shorabaya Kantaraba baba 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 baba. Enflamme ton église. Yendaraba sataraba baba baba shokorebeot. Yendaraba baba 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 sataraba baba. Seigneur, enflamme-nous, enflamme-nous. Enflamme-nous, Seigneur. Que la passion des âmes, que la passion des âmes naisse au milieu de nous, Seigneur. Que la passion des âmes naisse au milieu de nous, Seigneur. Que la passion des âmes naisse au milieu de nous, Seigneur. Shoraba kantarabaye kantarabaye kandarabayod. Indaraba baba ya kantaraba satarabayod. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'enflammer nos cœurs. Kokanga yango lokola mokaba na loketo.